Bien, donc maintenant on va passer à la correction des exercices sur la tension électrique. Donc correction, exercice numéro 1. On désire mesurer la tension I doigt B à l'aide d'un voltmètre. Petit a, reproduire le schéma et placer le voltmètre. Donc j'aurai premièrement, donc pour brancher un voltmètre, il faut le brancher en parallèle ou bien en dérivation, et un ampèremètre sera placé en série. Donc j'aurai mon voltmètre, il sera placé bien sûr en dérivation aux bornes de AB. Petit b, on vous demande de la polarité. En quel point A ou B doit-on brancher le pôle positif du voltmètre? Eh bien, le pôle positif du voltmètre au point A. Pourquoi? Parce que ici, vous aurez un générateur. Et celui-là, ce générateur-là, il débite le courant du pôle positif vers le pôle négatif. Donc, le courant, il va passer ici. Le moment où il arrive ici, il y aura un nœud. Et le courant, il y a une partie qui va passer sur la lampe. Et l'autre, le courant, l'autre, il va passer pour le voltmètre. Donc, ici, le voltmètre, ça sera la borne positive. Pourquoi? Parce que dans les précautions qu'il faut prendre pour ne pas détruire un voltmètre, il faut que le courant entre dans le voltmètre par la borne positive et sorte par la borne négative. Bien. J'aurai maintenant ici mon voltmètre. Le cadran du voltmètre mesurant la tension continue U doigt B est le suivant. J'aurai ici le calibre, c'est 10 volts. D'accord? Et je mesure la tension qui est continue. Et comme vous le voyez sur le voltmètre, il y a l'échelle 100 et il y a l'échelle 30. Ce qui est en noir, c'est le continu. Ce qui est en rouge, c'est l'alternatif. En noir, le continu et en rouge, l'alternatif. Donc on va essayer de faire la lecture sur les deux échelles. Et on va essayer toujours de trouver le même résultat. Bon, on vous demande de déterminer la valeur de la tension I doigt AB qui existe au bord de la lampe. L'échelle 100. Donc j'applique la définition I doigt AB, c'est N divisé par N0. D'accord? Soit je peux faire la lecture directement. Hein. Regardez, à la place de 100, j'aurai 10. Donc j'aurai ici directement 6. Si je ferai la lecture avec la formule, j'aurai le calibre, c'est ici 10, N, j'aurai 60, et N0, c'est 100, voilà, et on trouve le même résultat, 10 fois 60 divisé par 100, vous aurez 6 volts. En utilisant maintenant le deuxième échelle qui est en bas, c'est-à-dire en noir, je ferai la lecture ici, d'accord, sur le noir. Et le calibre, il se trouve ici 15, ça sera 18, presque 18, voilà. Donc j'aurai U doigt B, c'est N divisé par N0, voilà. Donc j'aurai 18 fois 10 sur 30, c'est 6 volts. En appliquant les deux échelles, on trouve toujours le même résultat. Exercice numéro 2. Cette tension est-elle alternative au continu? Bien sûr, c'est une tension qui est alternative d'après le schéma. Deuxièmement, cette tension est-elle périodique justifiée? Voilà, c'est une tension qui est périodique. Il est périodique car le mouvement se répète identique à lui-même pendant des intervalles de temps égaux, qui est égal à la période grand T. Troisièmement, quelle grandeur est représentée sur l'axe horizontal? Sur l'axe horizontal, on a le temps. Et quelle est son unité? Eh bien, l'unité du temps, l'unité, c'est la seconde. Quatrièmement, quelle grandeur est représentée sur l'axe vertical? Eh bien, c'est la différence de potentiel. On mesure la différence de potentiel, c'est la DDP, donc c'est une tension. D'accord? L'unité de la tension, bien sûr, c'est le volt. Bien. J'aurai maintenant ici, dans le cinquièmement, ici, j'aurai l'oscilloscope électronique. Et quelle est la valeur de la tension maximale? Bien. Regardez, si vous aurez deux balayages. Ça, c'est le balayage horizontal et ça c'est le balayage vertical. Taille par division pour mesurer le temps et la période ici, et ici vous aurez volt par division pour mesurer la tension. Bon, puisqu'on vous demande de déterminer la tension, on applique la relation classique U de M égale à SY fois YM. Donc j'aurai à partir de l'oscilloscope électronique, vous aurez le calibre qu'on vient de choisir ici. Il est là, c'est 5 volts par division. Donc vous aurez le SY, c'est 5 volts par division. Bien, on vous demande de calculer U de M. Eh bien, regardez la tension I de M, c'est celle-là, d'accord? Donc c'est U de M. La valeur
de I de M, elle est là. C'est-à-dire petit ym, il possède ici 2 divisions. En appliquant la définition, j'aurai 5 volts par division fois 2 divisions, vous aurez 10 volts, donc I de M est égal à 10 volts. Sixièmement, quelle est la valeur de la période? Donc là, la période, on le détermine à partir de l'axe des X, c'est-à-dire l'axe des temps. Donc je peux la représenter par la relation T Sx fois X. Donc j'aurai avec Sx est divisé et donné par l'oscilloscope électronique. Regardez, ici c'est marqué la valeur de 0,2 et l'unité milliseconde, time par division, milliseconde par division. D'accord? On le représente sur le schéma comme ça. Voilà, c'est la période T, ou bien là, c'est la période T. Donc lorsque je ferai les calculs, voilà, j'aurai Sx 0,2 millisecondes par division, que multiplie 6, vous obtenez 1,2, 10 à la puissance moins 3 secondes. Maintenant, pour calculer la fréquence c'est l'inverse de la période. Voilà, 1 sur 2, 10 moins 3 secondes, c'est 1000 divisé par 1,2, et vous obtenez 833,33 Hz. Bien. Quelle est la valeur efficace de cette tension? Comment aurait-on pu la mesurer? Bon, la valeur efficace, puisque je connais la valeur maximale, j'applique la définition U efficace est égal à I de M sur racine carrée de 2, est égal 10 divisé par racine carrée de 2, vous trouvez 7,7 volts. Supposons que je n'ai pas d'oscilloscope électronique et je veux essayer de déterminer la valeur de U efficace. Eh bien, les appareils de mesure, tels que le voltmètre dans notre cas, il permet de mesurer les tensions efficaces à l'aide d'un voltmètre. Bon, l'exercice numéro 3, vous aurez le schéma ici. On vous demande un circuit électrique comprend en série un générateur de tension, un résisteur de résistance grand R et un oscilloscope, un résisteur de résistance grand R. C'est un dipôle qu'on va voir après. Un dipôle qui possède une pôle, qui possède 2 pôles. Est un oscilloscope branché au bord du résisteur. L'oscilloscope est réglé comme suit. La sensibilité verticale, c'est-à-dire pour mesurer la tension, c'est 5 volts par division. La sensibilité horizontale, 10 millisecondes par division. Bien, on vous demande la visualisation à l'oscilloscope de la tension au bord du résisteur fournit la courbe ci-contre, la courbe qui se trouve en bas. Petit a, quelle est la nature de la tension observée? La nature de la tension observée, c'est une tension qui est alternative. Voilà, tension alternative. Et vous aurez la période T, voilà, et la période T, comme ça. Voilà. Donc, la relation ici, vous aurez Sx, c'est 10 millisecondes par division, qui se trouve ici, que multiplie 10 volts, vous aurez 40 millisecondes, c'est 40 fois 10 moins 3, c'est 4 10 moins 2. Donc vous aurez T égale à 4 10 moins 2. En déduire la fréquence, donc vous aurez 1 sur F. F est égal à 1 sur T. C'est 1 sur 4, 10 au carré, c'est 100 sur 4, c'est 25 Hz. Bien. Petit d, déterminer la valeur maximale de la tension. Voilà. Maintenant, pour déterminer la valeur maximale de la tension, c'est ça. Bon, ça, c'est U de M. Vous aurez 2 divisions. Donc, U de M, SY fois YM. Donc, on a déjà SY, c'est 5 volts par division. Donc, j'applique ma définition. Vous aurez 5 volts par division fois 2 est égal à 10 volts. Donc, la tension I de M est égale à 10 volts. Bon. On branche un voltmètre au bord du résisteur. Qu'appelle-t-on la tension mesurée par le voltmètre? Donnez sa valeur. Eh bien, la tension mesurée par le voltmètre, c'est une tension qui est efficace. D'accord? Et pour déterminer la tension mesurée par le voltmètre et la tension efficace, U efficace. Bon, U efficace est égal à I de M sur racine carrée de 2. On divise, j'aurai I de M, c'est 10, on trouve 7,07 volts. Bon, exercice numéro 4. On branche au bord d'un générateur basse fréquence GBF un oscilloscope. Sur l'écran, on obtient l'oscillogramme ci-contre. Premièrement, donnez le nom de la courbe observée. Bon, c'est une tension alternative ou bien alternative périodique. Bien, à partir du graphe, déterminez la valeur de la tension maximale. Bon, regardez, ici vous aurez U de M, ça c'est la tension maximale. Comment doit-on le mesurer?
bien, on vous donne ici le SH, c'est-à-dire le balayage du temps, 0,5 millisecondes par division, et le SV, la sensibilité verticale, hein, ici vous aurez 3 volts par division. Donc vous aurez U de M, la relation U de M est égale à SV fois YM, et puisqu'on connaît SV c'est 3 volts par division, et j'aurai ici YM est égal à 2 divisions, donc vous aurez U de M, c'est 3 volts par division fois 2 divisions, vous obtenez 6, donc U de M est égal à 6 volts. La valeur de la tension efficace, pour déterminer la valeur de la tension efficace, eh bien on va prendre directement la formule, U efficace est égal à I de M sur racine carrée de 2, et vous trouvez directement ici la valeur de 4,24 volts. Bien. Maintenant, petit b, la valeur de la période. Eh bien, la valeur de la période, on détermine à partir de la sensibilité horizontale. Donc, vous aurez ici T, vous aurez ici T, vous aurez ici T, c'est la période. Et ici, vous aurez elle-même T. Donc, j'applique la définition T est égale à SH fois X. SH, c'est 0,5 millisecondes par division. Et X, vous l'aurez ici 1, 2, 3, 4 divisions. Voilà. Donc, T égale à 0,5 millisecondes par division que multiplie 4. Voilà, vous obtenez ici 2 millisecondes, se dit 10 à la puissance moins 3 secondes. La valeur de la fréquence. Donc, la valeur de la fréquence, c'est l'inverse de la période. Bon, ça, c'est un exercice que vous pouvez le voir après. Hein. Ce sont des exercices qui se trouvent sur étincelle 3 et 4 et 6 et 7. Merci de votre attention et on finit, Inch'Allah, la semaine prochaine pour faire la correction des exercices.